Et si, après entre autres David Bowie, Leonard Cohen, Nina Simone, Bob Dylan ou Aretha Franklin, nous parlions de Radiohead, oui, on va le prononcer à la française, dans Blow Up. En effet, le groupe de Thom Yorke, Ed O'Brien, Phil Selway, Johnny et Colin Greenwood entretient des rapports plutôt féconds avec le 7e art, de quoi faire un petit point sur la question. Et commençons tout d'abord par les clips. Ceux du groupe anglais sont toujours très soignés et parfois liés au cinéma, par exemple celui Anxiogène de Karma Police, qui lorgne du côté du Christine de John Carpenter, mais aussi celui de Burn the Witch, qui lui reprend en animation l'histoire de The Wicker Man de Robin Hardy, Sinon, le groupe a parfois travaillé avec des réalisateurs célèbres comme Michel Gondry pour le clip miniature évidemment de Knives Out avec la participation d'Emma Decaune. Et puis il y a le clip Daydreaming, mis en scène par Paul Thomas Anderson, dans lequel Thom Yorke change d'environnement à chaque fois qu'il passe une porte. Mais à part ça, en solo, Thom Yorke a écrit pour le cinéma, en tous les cas la bande originale du Suspiria version Luca Guadagnino, où l'on entend sa voix tout au long du film. Sinon, Johnny Greenwood, quant à lui, a souvent collaboré avec Paul Thomas Anderson, signant quelques partitions tout en percussion pour There Will Be Blood, ou des partitions tout en cordes pour Inherent Vice. Mais encore, certains films sont tout du long rythmés par des chansons de Radiohead. C'est le cas par exemple de A Scanner Darkly, le film animé de Richard Linklater, d'après Philip K. Dick, dans lequel de nombreux titres, comme ici Fog, accompagnent en fond sonore les personnages, comme une présence à la fois discrète et insistante. What they've deliberately done is mix the cocaine with the oil so that it cannot be extracted, but Sinon, le film d'Ivan Attal, Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, nous fait lui aussi entendre à de nombreuses reprises des chansons de Radiohead, à commencer par Creep, écouté au feu Virgin Megastore par Charlotte Gainsbourg et Johnny Depp, mais aussi une version au piano de Paranoid Android par Brad Meldo, qui plonge Charlotte Gainsbourg dans une certaine nostalgie. Ou encore la chanson No Surprises, qui rythme un dîner peu bavard entre Claude Berry et Anouk Aimée. Un titre No Surprises, qui a d'ailleurs souvent été cité au cinéma, et notamment dans L'Auberge espagnole de Cédric Lapiche, pour illustrer notamment l'arrivée de Romain Duris à Barcelone. Mais à part ça, si les chansons de Radiohead ont parfois accompagné des scènes plutôt enjouées, comme ici Life in a Glass House, en fond sonore dans Les Fils de l'Homme, pour un petit pétard partagé par Clive Owen et Michael Caine, les chansons de Radiohead sont plus souvent liées à des scènes de spleen. Par exemple celui de Joseph Gordon-Levitt dans 50-50, la chanson High and Dry alors qu'on vient de lui annoncer sa maladie. Ou la détresse de Sarah Michelle Gellar dans Véronica décide de mourir, qui tente de mettre fin à ses jours sur Everything in its Right Place, dans une version live avec un public, une foule, qui contraste cruellement avec sa solitude.
Mais encore, eh bien une particularité, les chansons de Radiohead sont très souvent utilisées au cinéma pour clore un film. Par exemple 15 Steps dans le premier Twilight, mais aussi la chanson Motion Picture Soundtrack à la fin de I Origins, ou encore la chanson Creep à la fin de Zéro Théorème de Terry Gilliam, reprise par Karen Souza, ou toujours la chanson Creep à la fin d'un Poison violent de Catel Kilevere, reprise cette fois par Scala and Colasny Brothers. Une reprise chorale de Creep que l'on a aussi entendue, comment ne pas la citer, dans la bande-annonce, et uniquement la bande-annonce, de The Social Network de David Fincher. Enfin, difficile de parler de Radiohead sans évoquer les séries, lesquelles ont souvent utilisé les chansons du groupe, le temps d'une citation unique, la chanson Lucky dans un épisode clé de Six Feet Under, ou le temps de citations plus régulières, ici You and Whose Army, dans la série Peaky Blinders. Bref, les chansons de Radiohead sont au cinéma presque partout et tout le temps, y compris le matin au réveil, Everything in its Right Place, pour un Tom Cruise qui ne sait pas encore ce qui va lui arriver dans Vanilla Sky. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations de chansons de Radiohead au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par le cinéaste québécois Denis Villeneuve, lequel aime beaucoup Radiohead, puisqu'à la fin de son film Prisoners, on entend brièvement à la radio la chanson Codex. Mais surtout, 3 ans auparavant, Denis Villeneuve ouvrait le film qui l'a révélé, Incendie, par une citation plutôt inattendue de Radiohead, dans un pays en guerre indéterminée, des enfants dont on rase le crâne, et bientôt un regard caméra saisissant, le tout sur la chanson You and Whose Army. Notre numéro 4 concerne le cinéaste franco-vietnamien Tran Anh Hung, qui lui aussi aime Radiohead. En 2009, son film Je viens avec la pluie était rythmé par de nombreuses chansons de Radiohead, comme ici Bulletproof,
Mais la plus belle citation de Radiohead se trouve dans Cyclo, que Tran Anh Hung réalise en 1995, une boîte de nuit, une sœur sur la piste avec des menottes, un frère Tony Leung à la table qui tend une clé, les larmes aux yeux, le tout sur le Creep de Radiohead, une citation que voici dans toute sa longueur car l'idée est importante. La chanson de Radiohead va poursuivre Tony Leung même au dehors de la boîte de nuit comme un signe de culpabilité dont il ne peut se défaire. Notre numéro 3, nous parlions en introduction du spleen immanquablement lié à la voix de Thom Yorke, alors citons Chaos Calmo d'Antonello Grimaldi, avec Nanni Moretti dans le rôle principal, un Nanni Moretti confronté au deuil de sa femme et qui entre dans un paradoxal chaos calme, une détresse sereine, une panique maîtrisée, comme dans cette scène de déambulation nocturne en voiture dans les rues de Rome sur le Pyramid Song de Radiohead.
Notre numéro 2, une citation que nous aimons tout particulièrement, dans un film que nous aimons tout particulièrement, Tournée de Mathieu Amalric, un hall d'hôtel bruyant, télé allumée oblige, la fatigue d'une tournée harassante, et pourtant la poésie jamais loin et toujours prête à surgir, surtout si une guitare traîne et que l'on commence à jouer et chanter I Will de Radiohead. Oui, bonsoir monsieur. Est-ce que ce serait possible d'éteindre la télévision? Non, ça me paraît compliqué. Oui. D'enlever le son. C'est pas ma responsabilité, ça, monsieur. Et pourquoi? Parce que c'est du 24-24. Hey, Rocky. Thanks. Merci. Enfin, notre numéro 1 est une évidence, la chanson Exit Music for a Film, que l'on a souvent entendue au cinéma, par exemple dans les films Afterlife, ou Le Complexe du Castor, ou encore dans la série Westworld. Mais n'oublions pas que cette chanson de Radiohead a été composée en 1996 pour le film de Baz Luhrmann Roméo et Juliette, et que l'on peut entendre lors du générique de fin alors que défilent les crédits. Mais en guise de conclusion, une fois n'est pas coutume, changeons un peu la réalité, parce qu'on est comme ça, et avançons les notes de Radiohead et la voix de Thom Yorke pour qu'elles illustrent maintenant la dernière scène du film, tragique forcément, Leonardo DiCaprio et Claire Danes, amants unis à la vie, à la mort, sur la musique de Radiohead pour l'éternité. From your sleep, dry your tears today. We escape, we escape. Pack and get dressed.